Ok, je me donne 5 minutes. Je sais pas pourquoi, mais en cette période d'apocalypse et de pénurie de cotonneige, j'ose croire qu'il y a personne qui va venir m'achaler chez nous avec ça. Je suis moyennement biologiste, moyennement scientifique, mais je me débrouille pas pire en résumé. Bien le bonsoir et bienvenue dans la moyenne. Le pangolin. Que c'est ça? Pourquoi son nom pop à nos oreilles comme la venue du printemps? Ce petit animal insectivore serait le seul mammifère recouvert d'écailles, vivant dans les régions tropicales de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Il ressemble à une tortue ninja. En fait, c'est pas vrai, mais dans mon univers, tout ressemble à une tortue ninja. C'est tellement beau. Sa chair est très prisée. La légende raconte que des restaurateurs seraient prêts à payer jusqu'à 1750 € pour cuisiner le dit animal. 1 kg de sa viande se vend à peu près 300 $ sur les marchés asiatiques. Logiquement, c'est pas demain matin que tu vas te manger de la saucisse de pangolin dans ta belle peau du coin. Ces écailles sont au temple de la renommée de la médecine traditionnelle chinoise, utilisées dans plus de 60 agents curatifs et commercialisées dans plus de 200 sociétés pharmaceutiques. Elles se servent même en infusion. C'est thérapeutique, aphrodisiaque, anticoagulant, efficace contre le psoriasis, contre les problèmes d'allaitement, ça change tes plis en hiver, ça répare ta cabane à moineaux, ça fait n'importe quoi cette affaire-là. Alors on s'entend pour dire que sa demande est aussi grosse que mon verre de vin. Méthode ultime contre cet hostile virus. Tout ça fait du pangolin l'animal le plus braconné du monde, devant l'éléphant et même devant le rhinocéros. Je me sens comme une grosse encyclopédie. Mais la petite Donatello s'est retrouvée tout d'un coup sous les projecteurs. Il n'y a rien de définitif encore, mais ce serait peut-être l'animal responsable de la transmission du nouveau coronavirus. Non, il n'y a rien à célébrer là-dedans. Récapitulation. Ok, je vais faire comme ma Martin Carly, mais sans autant d'intonation dans la voix. D'un article à l'autre, les chiffres semblent varier un peu, là, mais les génomes de séquences du virus prélevés sur les pangolins seraient de 93 à 96% identiques à ceux trouvés sur des patients atteints du nouveau coronavirus. C'est quand même un bon début de piste. Hein? Et la chauve-souris là-dedans, pour les fans de Batman dans la salle, pow! Ça c'est juste moi. Cette grande productrice de guano semble être en top de liste dans la catégorie porteuse du virus. On appelle cela le réservoir. Fait que le virus a sûrement passé de la chauve-souris à un autre animal, à l'homme. Cet homme n'étant pas immunisé contre ce genre de virus parce qu'il ne devait juste pas être en contact avec l'humain. L'autre espèce qu'on appelle hôte intermédiaire serait le pangolin. Donc, chauve-souris, pangolin, homme, tac, 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 j'ai tout compris, je m'en vais chez nous. Ah non, je suis déjà chez nous. Au marché de Wuhan, plusieurs animaux sauvages sont vendus, dont du Michelangelo. Et c'est un marché, pas un pet shop, vous me voyez venir. Ben, c'est un haussement de sourcil, mais j'ai un trop petit front. Scepticisme. En 2016, la Convention internationale sur le marché d'animaux sauvages menacés d'extinction, oui ça existe, s'est réunie à Johannesburg pour se pencher sur la question. En ressortira de ça un commerce du Leonardo réglementé, mais toujours légal. Est-ce que je vous ai dit que c'était l'espèce la plus braconnée du monde? 100 000 pangolins par année. Et ça n'a pas dérogé. Hein. En 2017, Jackie Chan a même lancé une campagne contre le marchandage du pangolin. Un visionnaire, un pro des arts martiaux, cet homme torche des culs. Considérant que c'est l'animal peut-être responsable de tout ça aujourd'hui, est-ce qu'on appelle ça la revanche du siècle? Cela étant dit, le rôle que joue le pangolin dans la propagation du virus n'est pas encore avéré, mais ça demeure hyper important de trouver l'animal responsable pour empêcher la réapparition du virus. Sinon, on est dans la mort. Mais ça peut être long. Hein. Dans le cas du virus du sida, il aurait fallu 20 ans pour identifier le grand singe comme responsable. Pour le SRAS, en 2002, c'était la civette, un autre intermédiaire dont la viande est appréciée en Chine. Et dans le cas du virus du Nil, il aurait fallu pas mal d'années pour découvrir que le responsable, c'était Neil Diamond. Il y a quand même une leçon à retenir. Les contacts entre les animaux sauvages et les humains sont responsables de ces transmissions. Peut-on les laisser là où ils sont? Il y a de moins en moins de distance entre le monde animal et le monde humain. Exemple, moi je suis ici et la mouche qui m'achale depuis à peu près une demi-heure maintenant est à peu près à 3 pieds de moi près de ma porte patio. On prospecte de plus en plus en forêt, on piétine, on va jouer dans des environnements qui devraient juste rester nature. Mais les amis, je suis peut-être porteuse du virus, mais aussi de bonnes nouvelles. En Chine, les médicaments traditionnels à base d'écailles de Raphaël ne sont plus couverts par l'assurance maladie depuis le 1er janvier 2020. Au Gabon, la consommation de bushmeat, la viande rousse, excusez mon anglais exécrable, dont le pangolin a chuté. Pas mal certaine que le coronavirus a joué un rôle là-dedans. C'est bon pour les pangolins, c'est bon pour nous, hein. Et depuis le 24 février, la consommation d'animaux sauvages est devenue carrément illégale en Chine. Celui destiné au médoc, à la recherche et à la vente d'animaux de compagnie sera sujet à un système d'approbation strict et à des procédures de mise en quarantaine. Bon, c'est plate, j'ai toujours rêvé d'avoir un éléphant comme animal de compagnie. Oui, il existe des éléphants en Asie, on appelle ça des éléphants d'Asie.
reste que l'utilisation du pangolin dans la médecine traditionnelle demeure un puissant moteur de commerce. Plusieurs souhaitent l'interdiction absolue parce que la nouvelle loi est un petit peu bancale. Mais on craint que la clandestinité de la chose rende le commerce encore plus dangereux. La provenance de l'animal demeurerait méconnue. On y va, un pas à la fois, mais je croise les doigts quand même que le pangolin ne se retrouve pas dans l'assiette une fois la crise sanitaire passée. Ça n'arrive pas par hasard, les grands bouleversements, ce sont des indicateurs pour rectifier une trajectoire. Là, j'ai l'air philosophe en esti, mais dans le fond, j'ai eu un matin sur Facebook. Si vous voulez mes sources, je vous suggère d'oublier ça parce que j'ai tout inventé. Ben non, je les ai mises plus bas, en dehors de l'écran. Alors on se dit une prochaine fois, parce que j'ai eu beaucoup de temps à tuer, je suis en quarantaine, et j'ai toujours pas trouvé le moyen de réparer mon fil de Super Nintendo. Sans Yoshi's Island, je suis franchement rien.